Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste le plan A et le plan B? Nous portons des propositions. Nous les avons portées pendant la campagne des présidentielles, dans l'avenir en commun. Nous avons des propositions pour l'Europe et nous disons que dans le cadre de ces traités qui empêchent tout, nous devons essayer, il est impossible d'avancer. Donc, nous devons créer un rapport de force au sein du Conseil européen pour proposer un autre chemin et proposer qu'on sorte de ces traités qui ont dénaturé l'Union européenne et qui interdisent d'aller vers une continuation du progrès dans les pays européens. Et nous voulons renouer avec la transition, opérer la transition écologique, c'est extrêmement important, et nous voulons renouer avec le progrès social. Donc ça, c'est le plan A. Ça, c'est le plan A, et ce discours-là, il sera entendu par nos partenaires. Pourquoi? Tout simplement parce que, jusqu'à aujourd'hui, quasiment la totalité des pays européens, et en particulier les pays du Sud, subissent avec violence une politique économique et monétaire qui a été pensée par Berlin et à Berlin. Et ces politiques de l'ordre, ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, mais ce que j'appelle, moi, l'ordnungspolitik, parce que c'est un courant politique encore plus profond dans l'histoire des idées en Allemagne. Cette ordnungspolitik, elle irrigue aujourd'hui toutes les politiques de l'Union européenne. Et il faut en sortir. Et François Hollande avait fait la promesse de remettre en cause le traité sur la stabilité budgétaire. Il ne l'a pas fait. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, lui, il ira créer le rapport de force. Et donc, plan B? Et je poursuis. Nous gagnerons parce qu'il n'y a pas d'Union européenne sans la France. Donc, comme tous sont attachés à l'Union européenne, et comme nous sommes attachés, nous aussi, au projet européen, eh bien, on trouvera les soutiens pour progresser et pour sortir de cette forme de dictature économique qui a été imposée par les gouvernants allemands aujourd'hui. Cela revient de loin, parce que déjà, il y avait eu le traité de Maastricht, mais surtout c'est avec la réunification allemande et ce qui en a suivi, le prix qui a été payé par l'Union européenne a été extrêmement lourd. Donc plan B, vous sortez de l'Union européenne? Plan B, nous le ferons quand même. C'est-à-dire que nous désobéirons d'une certaine manière, et nous le ferons. Et ce n'est pas nous qui sortirons de l'Union européenne, c'est eux.